Donc à la section 3.4, on travaille avec les identités trigonométriques de base. C'est-à-dire qu'on va le faire en deux temps. On va commencer avec celle de base, puis au prochain bloc, on reviendra travailler sur des identités trigonométriques un peu plus avancées. Qu'est-ce que c'est une identité trigonométrique? C'est tout d'abord une équivalence entre deux expressions trigonométriques. Donc, qu'est-ce qui la différencie de l'équation? C'est que la solution, c'est pratiquement tous les nombres réels, mis à part peut-être quelques restrictions. Donc, ça veut dire que c'est toujours une égalité. On avait déjà vu les rapports trigonométriques inverses, séquente, coséquente et cotangente. On disait que c'était l'inverse des rapports trigonométriques primaires. Donc, les trois premières identités qu'on voit, ce sont tout d'abord la séquente qui est égale à 1 sur le cosinus. Donc, ceci, on peut vérifier que si on avait que cosinus est égal à 2 tiers, ben, la séquence, c'était le 1 sur 2 tiers qui faisait 3 demi. Donc, on a ces trois identités-là qui sont appelées les identités inverses. Donc, le séquente, c'est 1 sur cosinus, la coséquente, c'est 1 sur le sinus, et la cotangente, c'est 1 sur tangente. Maintenant, on va aller voir un peu les autres identités de base qu'on a. On va revenir un petit peu à l'aide de la... On va faire ça à l'aide du cercle. Donc, dans un cercle, on avait vu qu'on pouvait définir un point en coordonnées. Donc, on avait l'angle θ. Ça, c'était la coordonnée en x. Ça, c'était la coordonnée en y. Puis ça, c'était le rayon qui était la distance entre l'origine et le point en tant que tel. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut créer ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un cercle centré à l'origine de rayon 1. Donc, pour avoir le cercle de rayon 1, selon les propriétés des triangles semblables, ce qu'on peut faire, c'est diviser chacune de ces dimensions par R. De cette façon-là, ici, j'aurais pu R, mais je vais avoir 1. Ce que ça a pour effet dans le cercle trigonométrique, c'est qu'on retrouve ici x sur R, on trouvait que c'était la coordonnée du cosinus. Donc, la longueur de cette quantité-là, au lieu d'être x sur R, ce qu'on peut faire, on peut dire que c'est égal à cos θ, et la hauteur sin θ. Donc ça, c'est, je me répète ici, c'est dans le cercle trigonométrique lorsqu'on a le rayon 1. À l'aide de ce procédé, on peut aller identifier deux identités de quotients qu'on appelle. Donc les identités des quotients, on a tout d'abord la tangente. On se souvient qu'auparavant, on savait que la tangente, c'était la coordonnée en y sur le r, sur le x, c'est-à-dire. Ben, avec notre procédé ici, ce qu'on a, notre coordonnée en y, c'est sin θ, divisé par notre coordonnée en x, qui est cos θ. Donc, on a l'identité de quotient. Tangente θ est égale à sin θ sur cos θ. Puisque la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, la cotangente va être cos θ sur sin θ. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que la tangente d'un angle, c'est toujours égal au sinus de cet angle-là divisé par le cosinus. Peu importe la valeur de l'angle, mis à part ici les valeurs où est-ce que cos θ est égal à 0. C'est-à-dire à 90 degrés et 270 degrés. Mais pour toutes les autres valeurs, c'est égal. Qu'on prenne des rapports particuliers ou qu'on prenne des valeurs d'angle quelconque. 37 degrés, 63,1 degrés, pi sur 25 radians. Donc, ça fonctionne aussi, quoi qu'on soit en degrés ou en radians. Donc, une identité, c'est une équivalence, en fait. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi, on a des identités qu'on appelle les identités de Pythagore. On peut encore, dans l'intérieur de ce triangle rectangle-là, faire le théorème de Pythagore. Donc, on aurait cette quantité ici au carré, donc sin au carré, plus cos au carré, qui est égal à l'hypoténuse au carré, donc qui est égal à 1. Donc, on a l'identité de Pythagore. Sin carré θ plus cos carré θ est égal à 1. Encore celle-là, vous pouvez la vérifier à l'aide de la calculatrice. Si vous mettez θ égale à 37 degrés dans les deux rapports trigonométriques, ça va vous donner 1. Si vous mettez moins 25 pi sur 3 radians, vous allez encore obtenir le résultat de 1. Donc, c'est une équivalence. On peut toujours
remplacer cos carré θ plus sin carré θ par 1. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, c'est tout d'abord, on va commencer par simplifier des expressions. Donc, par exemple, dans une expression, si vous avez sin carré plus cos carré θ, sin carré θ plus cos carré θ, vous pourrez remplacer dans l'intérieur de cette expression-là, vous pourrez remplacer ceci par 1. Donc, de cette façon-là, ça va nous permettre de simplifier des expressions trigonométriques. Puis, dans le but, finalement, d'aller démontrer des identités trigonométriques, donc aller démontrer d'autres équivalences comme celle-ci, mais qui ne sont pas les trois types qu'on vous a présentés dans cette amorce.